Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo unboxing sur un accessoire important, on va dire, oui, sur un accessoire important pour la Xbox, enfin pour les consoles de chez Microsoft, on va dire, même dans l'ensemble, pour les consoles de chez Microsoft, donc que ça soit la Xbox One, One S, One X, ou la Xbox, enfin surtout même la Xbox Series S et la Xbox Series X. Voilà, ayant acquis il y a peu de temps la dernière console de chez Microsoft, la Xbox Series X, je me suis vite retrouvé comme toute nouvelle console de nouvelle génération qui sort avec des stockages, comment dirais-je, pas vraiment fait pour les nouvelles générations de jeux vidéo. On se retrouve assez vite en fait en manque de place. Voilà. Donc ça se ressent même plus pour la PlayStation 5 parce que la PlayStation 5 quand vous l'allumez pour la première fois avec tout ce qui s'installe etc enfin, etc. En fait réellement le stockage de la PlayStation 5 est d'environ 820-825 Go. Vous vous retrouvez déjà pas avec 825 Go dessus, moins. Voilà. Donc quand vous commencez à installer des titres, des gros titres qui font entre 90, 100, 110, 120 gigas, bah vous vous retrouvez vite en fait en manque de place. Et le problème se ressent aussi donc sur la Xbox Series X, hein, ça il n'y a pas photo, et encore plus sur la Xbox Series S avec son petit 500 Go de SSD, donc c'est très très limite là-dessus. Donc j'ai eu la bonne idée en fait de... alors dans un premier temps, j'ai eu la bonne idée de vérifier, enfin de voir les prix. Je voulais m'acheter donc une extension de 1 ou de 2 Tera en SSD. Et j'ai réfléchi en fait à plusieurs choses. Voilà. Donc pour l'instant, comme sur la PlayStation 5, il n'y a pas énormément, comment dire, encore, enfin il y en a peut-être même un peu plus sur Xbox, je pense, que sur PlayStation 5. Après, je rentre pas dans le débat de la guéguerre, etc. J'adore les consoles de chez Sony. Dès que je peux, je prendrai certainement à un moment donné une nouvelle console de chez Sony. Euh, mais là, la Xbox Series X, je suis à fond dessus. Et donc, les jeux, c'est pareil. Donc, comme je l'expliquais, ils font tous 90, 100 gigas. Là, le dernier Forza Horizon 5, je crois que c'est 120, 130, je sais plus enfin, combien de gigas, mais c'est énorme. Et donc, j'ai pris la décision de m'acheter, en fait, au lieu d'acheter un SSD, d'acheter un disque dur. Parce que beaucoup de jeux, énormément de jeux de la Xbox One passent sur la Xbox Series X. Et ça, c'est très bien, ce qui, au contraire de la PlayStation 5 où il y a, pour l'instant, à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée, pour l'instant, aucune rétrocompatibilité des jeux en fait physiques sur la PlayStation 5. Pour l'instant, ça devrait peut-être bientôt arriver. Je l'espère et je le souhaite. J'aimerais avoir une console PlayStation 5 qui puisse avec laquelle je puis jouer à mes jeux PlayStation 4, même si j'en ai pas énormément, mais surtout à mes jeux PS3 parce que j'ai une ludothèque assez importante. Alors j'ai pas tous les jeux PlayStation 3, mais j'ai une ludothèque assez importante de jeux PlayStation 3. J'ai à nouveau une ludothèque assez importante de jeux PlayStation 2. Voilà. Les jeux PlayStation 1, un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop de jeux PlayStation 1, mais je rêve que la PlayStation 5, comment dire, puisse lire et pouvoir et puis le fait de pouvoir jouer en fait à ces jeux parce qu'il y a quand même pas mal de pépites aussi bien sur la PlayStation 1 que sur la PlayStation 2 que sur la PlayStation 3 et la PlayStation 4. Attention, tous les jeux ne sont pas excellents comme du côté de chez Microsoft de toute façon. Au niveau de ma collection, comme je le dis souvent et comme je le répète, je suis pas là pour faire des full sets. Je vois pas l'intérêt d'acheter des jeux extrêmement cher pour ne pas y jouer. Voilà, je pense à quelques jeux que je cherche sur le Nintendo GameCube et qui sont tout bonnement. Alors il y en a certains que j'ai achetés qui sont excellents mais qui m'ont coûté quand même une blinde et d'autres qui coûtent une blinde mais le jeu est complètement. Enfin pour ma part, je dis bien pour ma part. Hein, c'est subjectif, mais pour ma part, c'est des daubes incommensurables. Donc, je me vois pas mettre 200, 300, 400, 500 euros, ou pour certains jeux 1000 euros, juste pour l'avoir dans la collection. Non, alors ça, c'est mon but, c'est pas ça, c'est pas d'avoir tous les jeux, c'est pas de faire de full set, c'est d'avoir des jeux auxquels je n'ai pas pu jouer ou auxquels j'ai déjà joué dans mon enfance et dans ma jeunesse. Voilà. Mais bon, on va revenir sur le sujet principal de ce Game Drive for Xbox de 4 Tera. Donc en fait j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux rétrocompatibles donc avec la Xbox Series X, que aussi bien côté Xbox première génération que la Xbox 360 et surtout, enfin ouais, et surtout en fait la Xbox One, hein, parce que pour l'instant j'ai pas eu de jeu qui ne fonctionnait pas, enfin je n'ai pas eu de jeu Xbox One qui ne fonctionnait pas sur la Xbox Series X, voilà.
Donc là, voilà, en fait, j'ai eu l'idée d'acheter plutôt un disque pour l'instant. Alors après, c'est vrai que j'achèterai certainement un SSD supplémentaire de 1 voire 2 Tera pour être vraiment blindé. Et en fait, j'ai pris la décision de prendre un disque dur. Pourquoi? En mécanique, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de jeux Xbox One en fait qui s'installaient très bien sur la Xbox One, One S, One X et qui sont équipés, enfin ces trois consoles sont équipées de disques durs mécaniques et non de SSD. Et au niveau des chargements de certains jeux, c'est pas la croix et la bannière non plus. Donc je cherchais vraiment à avoir quelque chose pour du stockage. Après, tous les jeux euh, Xbox Series X qui sont vraiment faits pour cette console-là, dans ces cas-là, justement, je les installerai donc sur le SSD interne de la Xbox Series X ou après par la suite sur comment dire, la cartouche, enfin le SSD supplémentaire que j'insérerai par derrière la console. Voilà, donc on va pas, enfin non, on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude, et puis après on passe au déballage. Vous l'aurez vu dans une de mes vidéos d'avant, un petit coup de gueule encore, je le répète, contre certains livreurs d'Amazon. Je trouve ça inadmissible qu'on ouvre nos colis, et c'est pas la première fois dans mon cas. Pour certains de mes voisins, c'est pareil, et eux ils en peuvent plus quand ils appellent Amazon. Hein, un petit pic Amazon quand même, parce que là ça va. On se demande si réellement il y a s'il y a des enquêtes si voilà, ou s'ils n'ont pas de temps à perdre et qu'ils se disent pas grave on rembourse, qu'ils préfèrent perdre de l'argent. Enfin bon voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais là voilà, j'ai quand même regardé, hop, pardon, hop, donc que la scellée y était bien, mais bon après qui dit scellée, on peut très bien enlever la scellée avec le pouce et puis la remettre, etc. Mais je ne pense, franchement je ne pense pas. Donc bah là, du moment qu'on a l'arrière, sur l'arrière de la boîte, on va montrer donc une petite image de la Xbox Series X avec le Game Drive, une petite manette. Voilà, donc c'est marqué compatible with Xbox One and Xbox Series X. Est-ce qu'on a le français? Oui, compatible. Donc créer une ambiance de jeu incroyable avec l'éclairage vert de la Xbox. La conception légère permet d'emporter facilement votre bibliothèque Xbox en déplacement. Donc je pense que le disque dur externe, je vais pouvoir l'utiliser aussi bien sur la Xbox Series X que sur la Xbox One S que j'ai toujours et avec laquelle je joue dans mon petit bureau, espace jeu, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sur les côtés là, on n'a pas grand chose à part une petite tac. Alors, X Game Drive, voilà. On va faire là ici. High Speed USB 3.2 génération 1, connectivité, USB Power, no external power supply required. Donc ça c'est bien. De ce côté-là, on a à peu près la même chose. Voilà. Et en bas, c'est marqué ici. Voilà. Design for Xbox Series XS et Xbox One. Dessous, on n'a pas grand-chose. Hop. Et devant, donc, on a quand même hop, le logo ici. Seagate. Donc, c'est un disque dur Seagate, hein, Seagate Gaming. Donc, alors, il y a de grandes chances pour que ce soit un disque dur qui tourne à 7200 tours minute. Hein. Au-delà, c'était pas la même norme. Hein. Pour les informaticiens qui s'y connaissent et qui s'en rappellent, à une certaine époque, enfin moi j'étais équipé pas de SSD, mais quand on voulait des disques ultra rapides, on utilisait des disques durs SCSI ou ultra wide SCSI avec des cartes additionnelles pour brancher les disques durs. Et ça allait vraiment super vite. J'avais certains disques qui tournaient à plus de 10 000 tours minute, voire plus même, voire plus. Je me rappelle plus le nombre de tours minute exact, mais franchement c'était à l'époque une tuerie. Alors après le seul gros défaut c'est que les disques durs chauffaient quand même pas mal, donc il fallait un système de ventilation assez efficace. Là on a une représentation du Game Drive. C'est bien marqué ici, Add-on Storage for your Xbox, solution de stockage pour votre Xbox. Voilà. Donc on va passer au déballage. Alors hop, on va prendre le petit ciseau. Tac, voilà. Alors est-ce qu'il est ouvert là ou pas? Ouais, c'est bon. Tac. Ça, on peut ranger. Donc on va ouvrir la boîte. La boîte alors. Voilà. Tac. Donc dedans, nous avons. Allez hop. Alors est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Non, il n'y a rien d'autre. Alors, si, il y a même. Vous vous rendez compte, il y a un antivol. Alors, allez, je le montre. Il y a un antivol collé au fond de la boîte. Ça, hop. Nous avons donc. Alors, je regarde avant parce que s'il y a des clés ou des machins comme ça, on ne sait jamais. Non, nous avons donc une notice d'information. Si nous avons. Hop, on a une clé de je ne sais quoi. Avec les premières lettres, je pense pas que vous trouviez. Tac. Donc on a, hop, comment brancher. Il y a encore une page là de ce côté-là, voilà.
Alors ça, c'est fait. On va faire ça comme ça. Là, on va enlever ça pour l'instant. Hop. Nous avons donc, après, un petit livret de garantie. Voilà. Là, nous avons donc... Alors, c'est quoi ça exactement? Alors, nous avons une clé pour le Xbox. Hop, là, ici. Voilà, pour un mois exactement. Donc Xbox Live Gold over 100 high quality. Donc utilisez le code pour un essai gratuit d'un mois. Xbox Live Gold et plus de 100 jeux pour console et PC de grande qualité. Voilà, donc ça c'est pas trop, c'est bien, ça c'est compatible donc Xbox Series X, Series S et Windows 10. Voilà. Donc ça cool. Ensuite, donc, hop, on revient là-dessus. Nous avons donc je sais pas. Alors attendez, on va. Je vais voir comment je l'ouvre. Ok, ah oui, ah, putain, il est bien emballé là. Ouais, alors excusez-moi pour le gros mot. Mais c'est vrai que je tourne cette vidéo juste après, comment vous dire, juste après celle de mon coup de gueule. Donc il y a des restes. Donc déballage, disque dur, donc le câble. Alors on a deux. Alors, tac. Alors ça par contre c'est pas terrible. Ça, j'ai l'impression que c'est encore l'ancienne norme des prises USB. Ouais, voilà, mais bon. Tac, et de ce côté, la prise de USB 3. Ça, hop, parfait. Et nous avons donc hop, le disque dur avec logoté donc Xbox. Ici, nous avons le logo de Seagate. Voilà, je vous fais le tour. Un petit décoché ici, donc je pense qu'il doit y avoir des LED. Voilà, là nous avons, alors attendez, je regarde. Ouais, nous avons donc en fait, ici nous avons la dénomination du disque avec le numéro de série, la capacité, donc je rappelle 4 Tera. On va essayer, on va quand même essayer de le brancher. Alors le seul petit défaut, c'est le câble, la longueur du câble. Le câble doit faire 40 cm à tout casser. Regardez bien, hop, je suis déjà arrivé au bout. Alors comme ça, regardez, hop, voilà. Donc, en gros, ça fait le tour. Ouais, vous voyez, en gros, ça fait le tour du disque. Donc, le form factor du disque dur, c'est pas c'est un disque de 2 pouces. Enfin, c'est pas du 3 pouces et demi, c'est pardon, c'est du 2 pouces. Donc c'est plutôt pas mal, au moins ça prend pas trop de place. Donc ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de brancher pour vous montrer la petite lumière verte, en espérant que ça pose pas problème une fois que je l'aurai rebranché ensuite derrière la Xbox. Tac. Donc là, branché, parfait. Alors est-ce que je vais avoir assez long de câble pour le brancher? Comme ça on verra s'il tourne bien. Alors, est-ce que... Voilà. Tac. Donc, alors là, mon PC l'a directement trouvé. Donc la petite lumière verte, je trouve ça assez sympa, franchement. Donc on voit l'activité du disque, enfin on voit l'activité du disque. Donc c'est bien marqué Seagate L, il est même déjà préformaté en fait. Donc au niveau, alors je peux pas vous le montrer, mais là on voit bien 4 Tera. Donc 4 Tera, 4 Tera. Il y a ah non alors, donc il est en EXFAT. Voilà, pour tout vous dire. Là il est déjà préformaté en XFAT. Bon pourquoi normalement ouais, pourquoi pas. En espace utilisé, il y a 3,25 MB, pourtant le disque est vide, mais bon, ça doit être interne à ce disque pour la Xbox. En espace libre, nous avons bien 4000 Go, c'est-à-dire 4 Tera, mais en réel. Alors n'oubliez jamais qu'en réel, vous n'aurez pas 4 Tera, vous aurez plus 3 Tera. Donc là, c'est marqué 3 Tera,63. Voilà, donc de taille stockage réel, vous aurez 3 Tera 63 et non 4 Tera. Ça, c'est toujours le problème. Le problème des mégas, conversion giga, conversion Tera, etc. Il y a toujours des pertes et plus vous avez des tailles de disques importants, et plus vous perdez en capacité de stockage. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo unboxing sur le Game Drive Xbox de la marque Seagate, mais bon c'est pour conçu pour la Xbox Series X, Series S et Xbox One, One S, One X, voilà. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Lâchez le petit pouce. Lâchez le petit pouce. Lâchez le petit pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, partagez sur tous vos réseaux sociaux. Et même par WhatsApp, SMS, peu importe, par tous les moyens de communication que vous avez. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Alors, regardez bien. Salut. La vitesse de transfert des fichiers. On atteint les 800 mégabits facilement.
Donc, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc là, c'est en déplacement. Donc en fait, il déplace, donc il l'écrit sur le disque dur. Donc franchement, les vitesses sont enfin ouais, sont carrément impressionnantes. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous montrer comme quoi le Game Drive de Xbox pour la Xbox Series X, donc ce disque dur externe de Seagate, c'est franchement une petite tuerie. Donc ça a rien, limite rien à envier au SSD interne. Enfin si, le SSD interne de la Xbox Series X est quand même vachement plus rapide que ça. Mais là, personnellement, je trouve ça assez exceptionnel comme transfert et comme vitesse. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo, cette mini vidéo pour vous montrer ceci. Allez, à plus!